En tant que supporter du Real Madrid, je pense que ce match nul-là peut être considéré comme une défaite parce que vous jouez au Santiago Bernabéu et vous vous permettez de faire un match nul, sachant que le FC Barcelone prend une avance considérable en Liga. Donc il y a beaucoup de frustration dans ce match, beaucoup de frustration. Voilà. Et moi, je pense que l'un des points négatifs du Real Madrid actuellement, c'est l'intégration de Mbappé. L'intégration de Mbappé, parce qu'on se rappelle, avant Mbappé, c'est 5 victoires consécutives. Et après son intégration, c'est-à-dire qu'il revient, et c'est 3 matchs sans gagner. Mais les gars, il faut pas faire l'aveugle, parce que tout est déjà là, les réponses sont déjà là. C'est Mbappé le problème. Voilà. Ça, il faut pas chercher midi à 14h. C'est Mbappé le problème. Si vous ne croyez pas, on fait un test. C'est-à-dire que le match suivant, on ne met pas Mbappé sur le terrain et on examine pour voir si le Real Madrid gagne. Si le Real Madrid gagne, alors c'est Mbappé le problème. Et si le Real Madrid perd, on peut dire ainsi que c'est pas forcément lui le problème, mais je pense qu'il y a de fortes chances que ce soit lui le problème. Parce que tu peux pas gagner 5 victoires, mais 5 victoires consécutives sans lui. Et à son retour, vous n'arrivez même pas à gagner un match sur 3. Ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Et je pense aussi que l'un des problèmes aussi du Real Madrid, c'est la défense. Parce que ça fait combien de matchs que le Real Madrid encaisse des buts. Tous les matchs dont je me souviens, notre dernier match, la plupart du temps, le Real Madrid encaisse des buts. Et en plus, au Bernabeu, ils n'arrivent pas à gagner. C'est tellement frustrant, ça. Tellement frustrant. Donc, au Bernabeu, ils n'arrivent pas à cadrer. Ils n'arrivent pas plutôt à gagner. Et aussi, un autre problème, c'est que l'Uni, vraiment, Courtois est très bon. Et c'est maintenant qu'on s'en rend compte de l'importance de Courtois. L'Uni, c'est vrai, c'est un bon gardien. Il essaie de sauver le Real Madrid comme il peut. Mais je pense qu'il n'a pas la tranche, il n'a pas le charisme d'un Courtois dans les buts parce que il y a des tirs. Vraiment, c'est Courtois a tellement sauvé le Real Madrid. Courtois qui était là, c'était bien vrai que souvent il se prenait des buts. Voilà, il s'est fait humilier un jour par le joueur de l'Osasuna. Mais je pense que Courtois est plus serein dans les buts et lui peut faire beaucoup de choses par rapport à l'Uni. L'Uni qui se développe pas mal, mais on voit face au Bayern, face aujourd'hui encore, il s'est fait prendre un but incroyable par Lena, Lima. Donc ça prouve ici que c'est vrai, c'est un bon gardien, c'est un grand gardien, il a sauvé le Real Madrid à plusieurs reprises, mais il n'a pas le charisme de Thibaut Courtois. Mbappé et Vinicius ont forcé la décision. Ils ont essayé de proposer des solutions avec des espoirs individuels, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché du tout parce que aucun des deux marque. Voilà. Il y a aussi un autre problème, c'est que euh, Arbeloa s'est fait manger tactiquement parlant parce que lui, il joue à domicile. On comprend parce que le Real Madrid actuellement est tellement fébrile défensivement. Donc, il essaie de mettre un schéma vraiment défensif. Mais à domicile, contre Girona, bon, c'est pas prudent. Moi, je comprends pas pourquoi il peut faire cette composition-là. Et je pense que cette composition est aussi en partie responsable. Parce que le Real Madrid avait le ballon, il faisait circuler le ballon, mais n'arrivait pas à trouver la faille. C'était une possession clairement stérile. Clairement stérile. Donc ça prouve ici que ce système de jeu proposé par Arbeloa n'était pas du tout bon. Alors là, pas du tout bon. Il y a une autre partie de moi aussi qui me pousse à dire que ce match nul-là, ou peut-être cette défaite-là est psychologique parce que je pense que ils voient que le FC Barcelone a tout de prendre une avance conséquente plutôt, et ils sont en train de douter. Ils sont en train de douter, se disent que bon, c'est terminé, on peut plus faire quelque chose. Le Real Madrid, le FC Barcelone plutôt, a déjà remporté ce championnat. Donc je pense que c'est peut-être ce côté aussi psychologique là qui fait que le FC Real Madrid, voilà, peut lâcher des points. Ils sont vraiment découragés, déboussolés. Moi, je pense que c'est une explication aussi plausible. Et aussi le match contre le FC Bayern Munich, le match retour. Et j'ai l'impression aussi que comme ils ont perdu la Liga, ils ont déjà perdu, ils ont quasiment perdu la Liga. Alors, ils veulent se concentrer sur le match contre le Bayern Munich. Je pense que beaucoup de ces joueurs-là avaient déjà la tête à Munich déjà. Donc, je pense que ça aussi, c'est un point à prendre en considération. Vraiment, nous sommes en train de perdre le Real Madrid qu'on aime tant. Le Real Madrid, avec qui, quand tu joues, tu sais que tant que le match n'est pas encore fini, il
y a toujours espoir. Nous sommes en train de perdre ce Real Madrid-là qui manque d'âme. Le Real Madrid n'a plus d'âme. Et c'est ce qui faisait la force du Real Madrid. Ensuite aussi, la question qui se pose, est-ce que Arbeloa est toujours la solution au Real Madrid? Parce que mine de rien, c'est 6 défaites. Voilà, en 16 matchs, je pense, et quelques matchs nuls. Donc vraiment, est-ce que Arbeloa est encore la solution au Real Madrid? Je ne le pense pas parce que, bah bon, il sait pas, peut-être que c'est Mbappé le problème ou Arbeloa parce que son choix tactique aujourd'hui ne me convient pas, voilà, pas du tout. Voici maintenant arrivé le moment décisif où je vais donner mon avis sur chaque joueur. Alors, commencer par André Luni. André Luni, je pense que il fait pas un mauvais match, mais il encaisse des buts aussi trop lointains. Je pense qu'il est aussi fautif sur le but de Lima. Peut-être qu'il n'est pas fautif, mais je pense que Courtois pouvait enlever ce ballon-là. Il y a aussi Cavara. Cavara, il a bien joué. Il a montré une détermination. Il a montré que c'est lui, le gars qui se donne toujours, qui montre. Il était très offensif, mais ses centres n'ont pas trouvé Mbappé. Ses centres étaient trop timides. Ses centres n'ont pas pu tromper la défense adverse. Eder Militao, je pense qu'après sa blessure, il fait un bon retour. Voilà, il fait un bon retour parce que il s'est montré très offensif aujourd'hui. Il est monté. Et je pense qu'il était plus offensif que certains joueurs. Que certains attaquants, même, je dirais, parce que il est Militao, il est monté, il a fait de belles choses, mais n'a pas pu trouver aussi la faille. Il y a aussi Federico Valverde, qui est pour moi l'homme du match, parce qu'il déclenche encore une frappe tellement forte. On le connaît, une précision de frappe là. Quand il était libre, qu'il a vu le ballon, j'ai dit que le gars, il va marquer parce que il est libre et il tire. Le gardien, même, il essaie de dégager, mais ça rentre. Et il faut aussi noter qu'il a fait 3 passes clés dans ce match-là. Il vrai qu'il marque, mais aussi il participe à son jeu. Et je pense que c'est lui qui mérite le titre d'homme du match. Et c'est lui-même qui était homme du match aujourd'hui. Kamavinga, je pense que lui aujourd'hui, il était un peu bon, surtout en première mi-temps, parce que il a distribué de bons ballons. Mais malheureusement, je pense qu'il est fautif sur le but là, parce qu'il n'a pas aussi bien serré pour essayer de contrôler la balle ou barrer les mains. Et je pense qu'il fait un bon match dans les débuts, mais à la fin, ça gâte tout parce que il est en partie responsable sur ce but-là. Il y a aussi Jude Bellingham qui a été titulaire après être rentré en deuxième mi-temps face au Bayern. Il a montré de belles intentions, mais je pense que ça n'a pas suffi parce qu'il a eu aussi une grosse occasion franche, mais il n'a pas réussi à concrétiser. Et je pense que bon, il était bon, mais à cause de cette occasion franche-là, je ne sais pas si ça a coïncidé, mais après, ça il est sorti. Mais dans l'ensemble, il va un match dégueu. Ensuite, nous avons Vinicius Junior. Vinicius Junior qui a été l'un des joueurs les plus actifs parce qu'il fait 32 coups, 5 tirs, mais il manquait le dernier geste. Et c'est ce qui manque souvent à Vinicius Junior, son instinct de tueur. C'est pas un tueur, et c'est ça aussi qui pose problème. Il a montré de belles intentions, il a tout donné, mais il n'arrivait pas à marquer, à trouver le cadre parce que c'était très compact devant. Il butait le plus souvent sur le bloc de Girona. Il y a Kylian Mbappé aussi qui se montrait très excentré parce que son match est tellement catastrophique. Douglas n'a rien fait aujourd'hui. Il a manqué des occasions parce qu'il a tiré 5 tirs, je pense, 0 cadré aujourd'hui. Kylian Mbappé, c'est mauvais. Alors là, très, très mauvais dans le jeu. Aujourd'hui, on a vu, il n'a rien apporté au Real Madrid. Voilà. Il était beaucoup excentré. Il marchait sur Vinicius et il dézonnait la zone où il devait être. C'est vrai qu'il n'y avait pas de réponse quand le ballon était envoyé de sa zone de prédilection, mais il n'était pas là. Donc, Kylian Mbappé aussi, pour moi, il fait l'un des matchs les plus catastrophiques au Real Madrid. Bon, les gars, on se dit à bientôt. C'est tout pour ce débrief. On se retrouvera dans une autre vidéo pour parler de notre match. Ciao.